Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler voyage, budget, etc. Puisque lorsque j'étais fille au pair j'ai reçu énormément de questions pour me demander voilà, comment est-ce que j'arrivais à faire un voyage par mois, comment est-ce que je m'organisais, comment est-ce que je trouvais le temps, l'argent, enfin bref tout ça. Donc si ça vous intéresse c'est parti. Alors cette vidéo j'ai décidé de la faire en 10 conseils, voilà, pour que ça soit simple, efficace et qu'on perde pas trop de temps parce que sinon je me connais et je vais parler pendant 100 ans. Le premier conseil que j'ai à vous donner c'est tout simplement d'organiser votre budget au pair. Le premier conseil que j'ai décidé d'aborder tout simplement parce que sans argent il n'y a pas de voyage et que je sais que quand on est au pair on n'a pas forcément énormément d'argent, voilà, on gagne approximativement 200 $ par semaine, donc ça varie, je crois que c'est entre 195 et 200, moi je sais que je recevais 200, ça dépend des familles et enfin, s'ils sont généreux ils vont arrondir à 200, si c'est des radins ils vont faire au centime près, enfin bref, donc ça fait on va dire à peu près 800 par mois, ce qui n'est pas énorme. Ça peut paraître beaucoup comme ça peut paraître pas beaucoup à la fois. Si vous êtes une personne qui n'aime pas forcément voyager et qui aime juste voilà, sortir et s'acheter des habits, ça peut paraître beaucoup parce que vous dites bon 800 $ juste en argent de poche c'est pas mal, surtout que lorsque vous faites fille au pair vous êtes généralement entre 18 et 22 ans, ça se trouve vous avez jamais travaillé votre vie et donc c'est votre premier salaire, donc vous pouvez vous dire wow, d'un coup je vais avoir 800 $ et vous allez le dépenser comme ça, mais il faut faire très attention. C'est vrai qu'au début on peut se sentir un petit peu pousser des ailes, mais l'argent part très vite. Donc moi ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je faisais, c'est que quand je recevais ma paye de 200, je me limitais à 50 $ par semaine de dépenses. Donc parfois je pouvais dépenser plus bien entendu, si je voulais par exemple m'acheter une paire de chaussures, mais parfois il y avait des semaines où il m'arrivait de clairement presque rien dépenser. Donc vous n'êtes pas aux États-Unis pour économiser. Si vous partez en tant que fille au pair pour économiser, c'est pas du tout la bonne solution, voilà. Pour moi être fille au pair c'est une opportunité, c'est une expérience qu'on va vivre pendant un an, donc il faut profiter à fond, voilà. Donc faut pas se priver non plus d'aller boire un verre avec des copines, d'aller manger au restaurant, d'aller au cinéma. Il faut absolument pas se priver de tout ça, mais il faut juste en fait faire des priorités. Moi je faisais, j'essaie vraiment de me mettre des règles parce que sinon si vous êtes une personne qui s'en fout un petit peu et balance ses sous comme ça, clairement vous n'allez pas réussir à économiser pour vos voyages. Et aussi toujours dans ce même conseil, je vous recommande également de vous trouver un petit job. Alors attention, gros disclaimer, c'est interdit de travailler quand vous êtes fille au pair, voilà, je ne veux pas vous pousser à faire ça. Tout simplement si votre LCC apprend que vous travaillez à côté, vous pouvez être expulsé de l'agence. Donc c'est pas que je vous pousse à faire un travail, mais je préfère voilà, être claire parce que je sais qu'il y en a qui prennent un petit peu au pied de la lettre ce que je dis, donc je veux vraiment vous mettre en garde vis-à-vis de ça. Vous pouvez pas travailler quand vous êtes fille au pair, voilà, parce que vous avez un visa étudiant et quand vous avez un visa étudiant vous ne pouvez pas travailler. Mais je veux dire, si vos hosts sont d'accord que vous faites des petits babysitting par-ci par-là, faites-le. Enfin je veux dire, excusez-moi mais en France on n'a pas le droit de travailler avant nos 18 ans. Qui n'a pas fait de babysitting à 16 ans, enfin je sais pas si vous voyez un petit peu la comparaison, mais s'il y a des amis à vos hosts qui ont des enfants et si vous avez l'occasion de faire du babysitting, faites-le, enfin voilà, ne vous gênez pas, mais ça reste entre nous, ok? N'allez pas dire à votre LCC si vous faites du babysitting, je peux pas avoir de problème. Avant de passer au deuxième conseil, essayez de travailler avant de partir aux États-Unis. Si vous êtes encore en France et que vous partez par exemple en septembre, essayez juin, juillet, août, de travailler un petit peu et de vous mettre des sous de côté, comme ça quand vous partez aux États-Unis vous démarrez pas avec un compte qui est à 0, voilà, vous démarrez avec peut-être 1000, 1005, voilà, ça aide déjà en fait à vous mettre bien confortable pour votre arrivée aux États-Unis et aussi pour votre arrivée, votre retour en France en fait, pour avoir aussi des sous quand vous revenez de France. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de demander en fait à votre host family d'avance, voilà, dès que vous arrivez dans votre famille, enfin pas dès que vous arrivez, pas le premier jour, mais je veux dire dans les semaines qui arrivent, déjà essayez en fait de s'organiser, de demander les jours fériés qu'il va y avoir dans l'année ou les jours que vos hosts vont pouvoir vous donner. Voilà, essayez en fait vraiment de vous organiser à l'avance et de voir avec eux quels jours en fait ils vont être amenés à vous donner en avance, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir sur du long terme et vous organiser en fait les voyages que vous allez pouvoir faire au fil des mois. C'est vrai que moi avec ma famille c'est ce que j'avais fait. Ma host m'avait dit bah voilà, tel jour je vais pouvoir te les donner, tel jour sont fériés dans l'année, donc tu vas pouvoir organiser tes voyages.
Et moi c'est comme ça en fait que j'ai pu partir un voyage par mois. C'est parce qu'avec ma host sur ça elle était vraiment très cool. C'est qu'elle me donnait à l'avance en fait mes jours fériés. Et donc forcément les billets d'avion étaient moins chers. Et aussi un conseil, si vous êtes en recherche de famille actuellement, essayez de trouver une famille qui vous donne tous vos week-ends off. Plus facile pour vous après de trouver des voyages. Ensuite le troisième conseil que je peux vous donner c'est de vous fixer des goals, un petit peu des objectifs de destination. Moi c'est vrai que dans ma tête il y avait vraiment des destinations que je voulais absolument faire. Essayez de vous dire bah voilà j'aimerais partir ci, j'aimerais partir là, et comme ça à la fin de votre année vous n'allez pas avoir de regrets, vous n'allez pas vous dire oh bah j'aurais bien voulu faire ces destinations, oh bah j'aurais bien voulu faire ces destinations. Voilà, dites-vous que vous avez un an, vous avez 12 mois et vous vous dites bah voilà j'aimerais faire telle et telle destination. Ça peut paraître bateau comme conseil mais je vous assure que c'est hyper important parce que parfois on a tellement des destinations qu'on aimerait tellement faire qu'on pense pouvoir se les garder pour la fin ou pouvoir se les garder pour le travel month, et au final on arrive à la fin de notre année et on est là en mode bah j'ai même pas fait ça. Donc voilà, dès que vous avez l'occasion de faire des destinations, faites-le. Voilà. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner c'est de prévoir en avance. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, essayez de voir avec vos hosts, ils peuvent vous donner quelques jours de congé parce que qui dit en avance dit prix forcément moins cher au niveau des billets d'avion. Voilà, si vous vous y prenez, je veux dire 2-3 mois à l'avance, même ne serait-ce qu'un mois à l'avance, les billets d'avion vont être moins chers. Mais voilà, c'est un petit peu la loterie, je trouve, les prix des billets d'avion. Un coup, il peut regarder un jour et le lendemain, ça peut avoir triplé. Donc aussi toujours dans ce conseil, si vous vous y prenez à l'avance, vous allez forcément avoir plus de choix pour le logement, donc des prix moins chers. Donc ça c'est très important, on pense souvent billets d'avion mais on pense très rarement au logement. Et du coup pour rebondir sur mon cinquième conseil, c'est les logements. Essayez en fait de privilégier les Airbnb et les auberges de jeunesse. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. En gros si vous partez tout seul ou avec une amie, je vous conseille les auberges de jeunesse parce que ça va vous revenir pas très cher à la nuit. Mais par contre si vous partez en très gros groupe, je vous recommande Airbnb, ça coûtera moins cher. Après ça dépend de votre personnalité, de votre confort, si vous aimez avoir un bel appart, etc. Moi c'est vrai que mon objectif c'était vraiment de faire un maximum de destinations à moindre coût, donc je vous recommande l'auberge de jeunesse. Donc voilà, il faut penser argent et pas forcément que confort. Donc ensuite on va atterrir sur mon sixième conseil qui est ne voyager pas seul. Essayez de trouver des filles au pair soit qui habitent dans votre ville ou alors sur cette page Facebook. Voilà, c'est toujours mieux de voyager avec quelqu'un. Mais je sais que ça peut être à double tranchant parce que si vous tombez sur une personne que vous n'appréciez pas, bah voilà, c'est un petit peu compliqué. J'ai trop soif les gars, j'ai trop soif. Le conseil que je peux vous donner c'est d'essayer d'utiliser des compagnies low cost. Voilà, en France nous on a EasyJet et Volotea et aux États-Unis on a également des compagnies low cost comme Southwest il me semble, Spirit. Voilà, et aussi si vous voulez à un moment donné dans votre année aller en France, essayez d'utiliser Norwegian. C'est vraiment une compagnie qui n'est pas très très chère. Vraiment vous pouvez trouver des billets à 400-500 € aller-retour pour faire États-Unis France. Donc voilà, essayez un petit peu de vous renseigner, utiliser des sites, des comparateurs de prix. N'achetez pas le premier billet d'avion que vous trouvez sur internet. Voilà, moi c'est vrai que quand j'ai acheté mes billets d'avion, j'y passais parfois plusieurs jours pour vraiment comparer les meilleurs prix et les plus bas prix. Donc voilà, et on va arriver sur mon huitième conseil, voyager léger. Moi je me suis fait avoir 2 fois par la compagnie Spirit. En gros, Spirit, c'est des billets qui sont absolument pas chers, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir une valise cabine. Donc, il y a des compagnies, vous pouvez pas avoir de valise en soute. Bon, ça, c'est assez basique. Je veux dire, il y a plein de compagnies où il faut payer en plus pour mettre un bagage en soute, mais normalement, vous pouvez avoir une valise cabine, sauf que avec Spirit, vous ne pouvez tout simplement rien avoir, ou alors il faut payer en plus. Moi ce que je vous recommande si jamais vous voyagez avec la compagnie Spirit, c'est de prendre un sac à dos. Le sac à dos est accepté, mais vous avez le droit d'avoir juste un sac à dos. Vous n'avez pas le droit d'avoir un sac à dos et une valise cabine. Voilà, je préfère vous le dire parce que moi c'est vrai que quand j'ai fait New York Vegas, je me suis retrouvée avec ma valise cabine parce qu'en gros j'avais fait Tampa États-Unis avec United Airlines je crois. Donc eux il n'y avait pas de souci, j'avais le droit à une valise cabine. Mais par contre quand je suis arrivée pour faire New York Vegas, je me suis retrouvée avec ma valise cabine et je me suis retrouvée à l'aéroport à devoir payer 30 $.
voilà, ce qui n'était pas prévu. Et pareil de Vegas à Tampa, j'avais dû également payer 30 $. Donc au final vous faites avoir parce que vous essayez d'économiser un maximum et vous arrivez à l'aéroport et vous devez payer des frais supplémentaires. Donc voilà, je préfère, moi il n'y a personne qui m'avait prévenu, donc moi je vous préviens, si jamais vous prenez Spirit, faites très attention, vous n'avez pas le droit à une valise cabine, vous devez prendre un sac à dos. Donc voilà, et de toute façon quand vous voyagez pour juste un week-end, un sac à dos ça suffit largement. Donc ensuite on va arriver à mon 9e conseil, c'est de ne pas se précipiter et de bien réfléchir à la destination que vous choisissez. Et ça va plus concerner les pays en fait, les autres pays que vous allez faire, que ce soit Cuba, Puerto Rico, Mexique, le Canada, Hawaï, je ne sais pas. Faites très attention à la situation économique du pays. Donc ça enfin, comme je vous dis, ça s'implique pardon à tous les gens qui veulent voyager, pas seulement aux filles au pair mais aux gens en général. De toute façon cette vidéo elle s'adresse d'abord aux filles au pair pour gérer le budget, mais après les conseils voyage ça s'applique à tout le monde qui aimerait voyager. Mais voilà, faites très attention au contexte économique du pays parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, s'il y a des problèmes politiques, etc. Par exemple aussi faites très attention à savoir s'il y a la wifi en fait dans le pays dans lequel vous allez être. Par exemple moi à Cuba je n'avais pas la wifi, donc voilà, faut bien se renseigner. Essayez peut-être de vous acheter une carte prépayée pour éviter de dépenser tout votre forfait téléphonique. Donc voilà, essayez vraiment d'analyser un petit peu, faites un petit peu la détective, essayez de voir la ville, comment ça se passe. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser le métro? Essayez de voir combien coûte une carte de métro. Enfin voilà, il faut vraiment, c'est un petit peu, faites une recherche, voilà, ne vous précipitez pas, ne prenez pas la première destination et au final vous vous rendez compte que ça va être compliqué, ça va être cher. Enfin voilà, vraiment il faut analyser le truc, ne vous précipitez pas. Arrivé au 10e conseil et mon dernier conseil qui est vraiment... Vous pouvez pas partir sans vous organiser. Je l'ai fait de nombreuses fois, voilà, comme Cuba et Puerto Rico. C'est un petit peu mon regret entre guillemets, c'est que je me suis absolument pas organisée, que je suis partie sur un coup de tête, ou alors que j'étais là en mode oh je verrai, etc. Et au final vous vous retrouvez la veille du voyage en mode je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire là-bas. Donc voilà, parfois c'est bien un petit peu de relâcher la pression et juste de profiter de vos vacances et de voilà d'être en mode chill, mais il y a certaines destinations qui exigent de l'organisation. Je suis désolée, ma caméra s'est coupée, je pense vraiment qu'il est temps pour moi de finir cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai essayé un maximum de vous donner des conseils. Voilà, moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs en termes de voyage, je vous dis, par manque d'organisation, de temps, etc. Donc j'espère que grâce à cette vidéo vous allez pouvoir parcourir le monde. N'hésitez pas en commentaire à vous également à donner des conseils pour certaines personnes et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis très active et donc c'est plus facile pour moi de répondre à vos questions et on peut parler. Voilà, c'est vrai que j'échange beaucoup avec vous et c'est ce que j'adore dans YouTube. Donc voilà, j'espère vraiment que mes petits conseils vont pouvoir vous aider et surtout par pitié faites attention à vous, ne voyagez pas tout seul, essayez de trouver des gens avec qui voyager. Il n'y a rien de mieux que de partager ces voyages. Voyager c'est la vie, ça vous permet de vous faire grandir et de créer vos souvenirs pour plus tard. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire en fait dans l'expérience au pair, c'est voilà, de s'ouvrir au monde et de voyager. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je suis affamée et essoufflée. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.